se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. En plus moi ça m'encourage, et puis vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens pour me rejoindre sur mes autres réseaux, surtout sur Instagram, et puis il y a aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver votre consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio, et même des messages libres. J'ai appelé ça comme ça, ce sont des messages audio. À savoir que pour ce tirage, vous pouvez déjà être dans ces énergies. Peut-être que pour certains, ça arrivera au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo peut-être plus tard, puisque je sais qu'elles peuvent résonner d'une autre manière. Il y a aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut être très intéressant à regarder. Et puis, je vais vous montrer les oracles et tarots, enfin surtout oracles, il n'y a pas de tarot cette fois-ci, que je vais utiliser pour ces tirages. Bien sûr, sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Déjà, j'ai pris l'oracle Connect and Free. Donc c'est celui-ci. Là, je vous montre la petite boîte dans laquelle il y a les cartes. Mais c'est un grand coffret de chez Arcana Sacra que j'adore. J'ai aussi donc ces cartes-ci que vous voyez très souvent sur la chaîne. Et c'est donc l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. À chaque fois, je vous les montre parce que, certes, j'ai mis les liens. Donc, c'est cool. Comme ça, vous pouvez facilement les retrouver. Mais par contre, pour ceux qui voudraient les chercher directement en boutique, c'est peut-être mieux d'avoir un visuel. Et donc, voici ici le monde d'Alice. C'est le normand que j'ai utilisé pour la partie divinatoire. Regardons ce que votre autre, si vous en avez un, ressent pour vous en août. Attention, vous pouvez faire une rencontre aussi, ça peut être votre ex, ça peut être votre crush. En tout cas, on a quelqu'un qui ressent de la colère ici, qui ressent beaucoup de colère et qui peut comme l'ignorer, faire comme si elle n'était pas là. C'est assez compliqué. Et puis, concernant donc ce que vous ressentez pour cette personne, on a de la tendresse qui est très contradictoire par rapport à la colère ici. Mais ça n'empêche qu'il y a ce rejet qui est très très fort, que ce soit parce que vous repoussez la personne ou que vous vous sentez repoussé par cette personne. En tout cas, on voit très bien avec le plaisir que il y a des désaccords en fait entre vous. C'est une énergie qui montre que vous ne vous écoutez pas, que vous ne partagez pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins avec cette personne, sans doute que vous pouvez pas vous voir, vous toucher, avoir quelque chose de physique ensemble. C'est une période qui est assez compliquée, quoi. Vous pouvez être triste, mais c'est comme si votre tristesse, vous étiez en train de l'éteindre. Genre, c'est bon, il n'y a pas de tristesse, tout va bien. Vous essayez de focaliser que sur le positif, en fait. Et c'est assez difficile parce que finalement, vous avez beau vous dire que tout va bien, que cette personne, vous l'aimez ou je ne sais quoi. Non, ça ne va pas. Cette personne vous en veut, en fait, par rapport à cette énergie d'exclusion. Que ce soit, parce que là c'est un tirage général, vous en train de repousser l'autre ou le contraire, cette personne en fait elle n'aime pas du tout cette situation et c'est ça qui, waouh, c'est dur pour elle. Donc qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté quand je tire, je tire ces cartes, hein, c'est la pause, où vous en êtes actuellement en août. Et puis qu'est-ce qui se passera par la suite, quelles seront vos énergies sentimentales après ces expériences. Attention, c'est pas forcément avec cette personne ce qui se passera là à la suite. À voir. Beaucoup de peur, beaucoup de frayeur, beaucoup de douleur par rapport à une relation. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses vraiment grandioses dans votre relation. Comme si ça vous avait fait grandir, comme si ça vous avait élevé, comme si ça vous avait fait comprendre beaucoup de choses par rapport à vos blessures au point d'en guérir. Si vous n'êtes pas totalement guéri, ça arrive petit à petit. Et pour certains, vous avez pu reconnaître là un lien d'âme. Votre autre, vous-même, vous a dit « Waouh, c'est mon âme sœur, qu'est-ce qui se passe face à moi là ?» Et je pense que ça a été tellement fort que ça a fait un petit peu flipper tout le monde. Il y a un travail qui s'est fait sur le chakra racine et sur l'affirmation de soi et les victoires à avoir dans la vie, dans d'autres domaines. Et ça a été fulgurant. Du coup, ça a été très difficile, très douloureux, très incompréhensible également, je pense. Et il y a des choses qui ont été faites parce qu'il fallait le faire, hein, limite à contre-cœur. Si la fin n'est pas encore faite, là, si c'est encore en réflexion, si vous vous dites j'ai pas encore pris ma décision par rapport à cette histoire, va falloir prendre une décision. Hein. C'est pas forcément une fin à tout prix, mais il va falloir se décider et savoir où vous en êtes et ce que vous voulez faire.
Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, qui sont gardées pour soi. Il y a beaucoup de ressentis, d'émotions. Et c'est un peu compliqué. Là, on se responsabilise. Hein, on le voit ici, en août, on se responsabilise par rapport à une pause, un break, quelque chose où on n'avançait pas forcément. Pour certains, si c'est pas une pause comme écoute, on va réfléchir à la suite de notre histoire, dites-vous que la carte de pause ici, elle parle d'un petit moment un peu suspendu ou dans votre relation, c'était peut-être un peu waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais il va falloir prendre du recul par rapport à vos émotions, je pense, et peut-être gagner en indépendance pour pouvoir vous écouter vous-même et ensuite travailler sur quelque chose. Alors, on a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, voire beaucoup d'amour. Une romance digne d'un film, d'un livre, c'est un truc de fou. Et je pense que tout ça, ça va vous amener à travailler votre chakra sacré. Attention, parce que la personne là qui est face à vous, je pense que son chakra sacré, il a été vraiment malmené. Je dis pas que vous avez fait quelque chose d'affreux à cette personne, attention. Mais je dis juste que ça lui a pris beaucoup de son énergie, de sa vitalité et les limites ont été dépassées finalement. Alors ça, c'est en lien avec la sexualité. Je suis pas en train de dire que les limites ont été dépassées de la façon dont vous imaginez, mais dans le sens où quelqu'un qui par exemple vous dit tout le temps oui, essaie de vous préserver, essaie de prendre soin de vous, même si vous ne vous rendez pas compte de ça, là aussi c'est peut-être quelque chose où on a dépassé des limites. Et j'ai l'impression que là par la suite, bon, cette carte, elle est plus pour vous que pour l'autre, donc je pense que ça vous a aussi, waouh, ça vous a fait quelque chose. Hein. Surtout s'il y a eu beaucoup de passion entre vous, ça a été quelque chose de très fort. Là, on voit que l'énergie de feu, en fait, elle revient de façon saine. Vous allez pouvoir travailler votre chakra sacré. En vous responsabilisant, vous allez vous aussi pouvoir poser des limites. Vous allez reprendre des forces, de vos énergies. Vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué aussi. Je parle pas de santé et tout ça quand je fais les tirages, mais c'est vrai que le chakra sacré, ça peut être en lien avec c'est votre vitalité. Donc voilà, votre élan créateur aussi, ça va vous aider à passer à l'action, mais pas forcément que dans le domaine du love. Ça peut vous aider aussi à créer aussi dans le pro et dans votre vie en général, parce que vous avez un peu mis tout raplapla là, tout ça. Donc là, c'est le moment de reprendre des forces en fait et de vous stabiliser, d'être constant dans ce que vous avez à faire et à mettre en place, de vous sentir beaucoup plus confiant, de vous affirmer plus. Ça, c'est super. Et je pense que c'est quelque chose avec un petit effet miroir là, même si vous vous rendez pas compte. Et du coup, l'autre personne peut ressentir ça, puisqu'on voit qu'au niveau du plaisir, c'était pas ça. Il y avait un déséquilibre et il y avait vraiment quelqu'un qui prenait l'énergie de l'autre, quel que soit le sens en fait. On va dire ça comme ça. Donc là, on parle de responsabilité avec cette carte. Les choses difficiles sont à faire. Les choses difficiles sont en train de se faire. Donc ça me rassure un petit peu parce qu'on voit que vous êtes dans une situation qui bouge. Donc c'est déjà très très bien. À voir de quelle façon. Mais vraiment, là, vous avez vécu quelque chose. Vous allez vivre quelque chose des Gémeaux de très 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 fort. Et vous savez pas quoi en faire. Hein. Ça fait flipper, quoi. D'être face à tout ça. Enfin, vous, c'est comme ça que vous l'avez pris. Je dis pas que moi, ça me semble flippant. Hein. Mais vous l'avez pris comme, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est déstabilisant. Et c'est vraiment le type de relation où il n'y a que les personnes qui le vivent qui peuvent le comprendre, en fait. Et autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ne le comprenaient pas, vous voyez. C'est quelque chose qui est très fort, établi, avec une personne peut-être plus âgée, assez réfléchie, assez maligne, quelqu'un, un truc comme ça. C'est quelqu'un que vous sentez beaucoup dans l'intellect. Vous-même, vous avez pu être très... il y a un côté très... avec beaucoup d'intelligence, alors peut-être beaucoup de discussions, d'observations. Ça vous fait grandir, ça vous a fait grandir. Il y a un côté très érudit là-dedans. Mais c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de compréhension dans cette histoire et je pense qu'il y a encore, comme cet apprentissage, vous avez besoin de l'intégrer et qu'il s'installe vraiment en fait dans votre quotidien. Et donc en gros pour moi c'est comme, vous avez besoin d'en tirer une leçon, vous avez besoin d'être sûr en fait de ce qui s'est passé, d'être sûr de ce que vous avez capté. C'est super important parce que il y a quand même comme quelque chose à l'intérieur de vous là qui doit se faire réellement. Comme si on disait, en fait, tout ça, ça n'a pas été vain. Il faut en tirer quelque chose. Il faut... Alors, il faut rien. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais le mieux à faire, c'est d'en tirer une leçon, un apprentissage, en tout cas, pour pouvoir avoir une belle initiation ou pour que les choses soient bénéfiques, en fait, pour qu'il y ait des changements dans votre vie. Pour certains, carrément, ça va changer quelque chose par rapport à votre façon d'entreprendre. Et ça peut donc être dans le domaine financier, professionnel. Et vous pouvez carrément, grâce à cette histoire, avoir de bonnes nouvelles au niveau des finances,
même sans travailler avec la personne, hein, comme si ça enlevait vos inquiétudes tout d'un coup, comme si ça vous aidait à avoir des ressources en plus. Et c'est pour ça que je pense aux finances, mais c'est pas que ça, hein, ça peut aussi être émotionnel. Mais il y a quelque chose qui vous redonne stabilité, qui vous fait travailler aussi votre ancrage, qui vous aide énormément à vous comprendre. Et c'est comme si il y avait quelque chose d'assez limite divin en fait dans cette histoire où waouh, ça débloque des situations et ça vous fait énormément de bien. D'une façon quasiment magique en fait. Enfin, c'est pas du tout magique, hein, mais vous pouvez le voir comme ça ou la personne face à vous le voir comme ça parce que ça change tout, ça change limite vos vies quoi. Vous faites face à des situations compliquées. Mais là, le mois d'août, les complications ici, c'est vraiment pour montrer que vous avez tiré une force de fou par rapport à ce qui s'est passé et que maintenant, vous pouvez gérer les choses et dire non et dire stop. Et... Donc ça, c'est vraiment pour moi un tirage qui est très très bien. C'est un tirage clé. J'aurais fait ce tirage avec un tarot. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de cartes majeures. On aurait eu des énergies comme ça. Par rapport à tout ça, je vous ai dit les choses. Enfin voilà, cette personne, je pense qu'elle elle laisse passer beaucoup de choses. Il y a de la colère en cette personne-là, elle est mal et tout ça, mais elle essaie de pardonner de la meilleure façon. Et elle a l'impression que c'est peut-être la seule solution. Et ça peut être quelqu'un aussi qui prend beaucoup sur lui. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui va venir vous agresser, vous dire... Enfin, même si la personne le fait, au fond d'elle, elle le pense même pas. Elle est dans une énergie où elle se dit, peut-être même à outrance, que limite elle le mérite en fait ce qui se passe, ou que elle prend tout sur son dos, elle a l'impression peut-être que c'est que sa faute, et c'est un peu compliqué aussi pour cette personne. N'hésitez pas à regarder son tirage si vous connaissez son signe astrologique, parce que je pense que vous allez avoir vraiment des énergies comme ça, et ça va être assez intéressant pour comprendre cette personne, parce que là, il y a une grosse incompréhension comme... c'est toi le coupable, c'est toi le coupable. Et cette personne, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle peut... Enfin, je dis pas que vous pointez la personne forcément du doigt, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits et que cette personne, elle a l'impression d'avoir peut-être fait quelque chose d'affreux. Elle s'en veut. Ça peut être quelqu'un qui pleure énormément, mais ça peut être quelqu'un qui ne montre pas sa tristesse de la bonne façon. Vous montrez pas votre tristesse, vous cachez ça. Cette personne, sa tristesse, ça devient de la colère, en fait. Et c'est ça que ça cache. Et peut-être que vous avez été, alors pas oppressant, mais peut-être que vous n'avez pas écouté vraiment l'autre. Et je sais que vous n'avez pas forcément cette impression, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez regarder, bon, je vous ai parlé du signe de l'autre, mais vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et ça peut être vraiment cool pour confirmer certaines choses que j'ai dit dans ce tirage, pour voir si c'est vraiment un message pour vous. Même si de toute façon, au fil du temps, les choses résonneront de manière de plus en plus claire. Mais ça peut être intéressant. Et puis, bien sûr, je reste disponible pour tout ce qui est consultation. Surtout que cette situation, ça me fait vraiment quelque chose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de messages en fait à avoir par rapport à ce tirage. Donc n'hésitez pas à visiter mon site pour voir le service qui pourrait vous plaire, vous intéresser, vous aider, vous faire du bien. La consultation, vraiment, je pense qu'elle serait très très intense. Bon, je vais vous laisser parce que je suis à fond dans le tirage et du coup, je ressens un petit peu ce que l'autre ressent. C'est un peu compliqué. Je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.